filles, coucou la team, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, c'est ActuGrecTV2. On va regarder une story de Mila Jasmine qui s'est fait ban de Snap et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. En plus, coucou les filles, coucou la team, j'espère que vous allez bien. Moi, franchement, j'ai pas eu trop le moral aujourd'hui. Je vous ai expliqué dans mes stories que ça fait quasiment une semaine que j'ai plus du tout accès à mon compte Snap. J'ai pas été bannie puisque pour être bannie il faut avoir enfreint les règles, chose que j'ai pas faite. Je pense que vous connaissez mon contenu. En fait, il y a un bug, sauf que ça met énormément de temps. Et c'est vrai qu'au départ, je prenais les choses avec un petit peu plus de souplesse. Je me disais bon, vas-y, c'est un bug et tout. Dans 24 heures, je le retrouve. Dans 48 heures, je le retrouve. Sauf que là, ça commence vraiment à être long. Et moi, je suis vraiment team Snap, c'est-à-dire que je me snap tout le temps, je vous raconte tout le temps mes histoires. Et c'est vrai que là, en fait, Insta, pour moi, c'est pas pareil. Insta, je poste peut-être 15% de ce que je postais sur Snap. En plus, tous les jours, vous m'envoyez des messages, les filles, je lis tous vos messages où vous me dites Mila, je te retrouve plus sur Snap, Mila, t'as disparu. En plus, je suis sûre qu'il y a que des comptes fake qui doivent se créer. Donc, si vous voyez des comptes et tout, c'est pas du tout moi. Pour l'instant, j'ai pas Snap. Je compte pas en recréer un autre tant que j'ai pas récupéré mon compte. Donc tout ce que vous pouvez voir, c'est des comptes fake, mais c'est vrai que c'est extrêmement long et franchement, ça me saoule. Ça me saoule parce que en plus, ce snap-là, c'était un snap que j'avais depuis 1 an et demi où j'ai réussi en fait à avoir 800 000 personnes où je faisais 800 à 1 million de vues. Vous étiez donc 800 à 1 million de personnes à me suivre tous les jours. Vous deveniez de plus en plus gros en termes de communauté. On parlait de plein de trucs, on échangeait, on faisait plein de débats. En fait, quand je me réveille, c'est pas pareil. Vous voyez, genre, Insta, c'est bien et tout, mais Insta, vraiment, je mets que genre 15%. Je mets que 15%, c'est plus, l'image, elle est plus travaillée, c'est plus des photos, c'est plus classe et tout. Alors que Snap, je suis moi-même, je me réveille, je suis pas maquillée, genre, vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est pas du tout pareil. Maintenant, voilà, je vais prendre mon mal en patience. D'ailleurs, franchement, vous êtes trop mignonnes. Il y a même des filles qui m'ont dit qu'elles avaient créé un Insta spécialement pour pouvoir me suivre parce qu'elles pouvaient plus me trouver sur Snap. Donc franchement, les filles, merci. Je vais pas lâcher l'affaire. Vraiment. Et si je retrouve pas mon Snap, franchement, je deviendrai une Instagrammeuse de story ici. C'est pas grave, on fera quand même avec. Mais bon, souvenez-vous que j'avais déjà un bug sur Snap. Vous pouvez pas commenter mes stories, vous pouviez pas réagir et tout. Alors que là, quand même, l'avantage de Instagram, c'est que si je fais un question-réponse, des sondages, des trucs, même ne serait-ce que par DM, vous pouvez grave réagir. Après, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de cette plateforme pour vraiment m'exprimer et tout, puisque je crois qu'il y a une limitation de story ou un truc comme ça. Et que je sais pas, j'ai pas l'impression que les gens ils suivent comme ils suivent Snap. Vous voyez que c'est pas la même communauté. Mais bon, on va faire avec. Et du coup, j'ai envie de reprendre mes débats parce que je pense que ça va me faire du bien. Débats, hommes-femmes, tout ce qu'on avait commencé sur Snap. Vous vous rappelez que je vous ai raconté l'histoire d'une copine qui était attachée à un mec qui lui donnait pas la même considération que elle lui donnait et que à un moment donné, il s'était mal comporté avec elle, sauf que il lui manquait et que je lui avais formellement déconseillé de lui écrire vu qu'il s'était mal comporté. Alors, je me suis posée avec mon ventre. Pourquoi moi je lui avais formellement interdit de lui écrire la première? Parce que tout simplement quand une personne se comporte mal, si vous voulez qu'elle comprenne, en fait le seul moyen c'est de l'ignorer pour qu'elle puisse se remettre en question. Et là soit vous êtes face à une personne qui va se remettre en question puisque vous la calculez plus, soit vous êtes face à quelqu'un qui a tellement l'habitude qu'on revient vers lui que cette personne ne reviendra pas vers vous. Mais au final... est-ce que vous perdez vraiment quelque chose quand quelqu'un se comporte mal et qu'il ne revient pas vers vous? Au contraire, même si ça fait mal dans votre ego, ça ne peut que vous faire ouvrir les yeux. Enfin bref, donc la personne en question n'a pas écouté mon conseil et a craqué, même si elle a mis énormément de temps, et je pense que ce garçon, dans son ego, il n'avait pas l'habitude, elle a fini par lui réécrire. Après, elle m'a dit non, mais j'ai juste commenté sa story et tout en écrivant MDR. Non mais... Même commenter une story, c'est considéré comme avoir fait le premier pas. Attendez, mes chiens sont très impliqués. Et bref, résultat. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Vous pensez que la personne elle a pris conscience? Vous pensez que la personne elle s'est remise en question? Vous pensez que la personne elle a changé? Non, ça l'a réconforté dans son comportement. Ah, j'ai gagné. Ah, je lui manque. Ah, c'est que je suis pas si méchant. Ah, c'est que c'est pas si grave ce que j'ai fait. Alors que oui,
Fallait qu'elle prenne encore son mal en patience, parce que ça se trouve, cette personne-là, peut-être qu'elle lui aurait jamais renvoyé un message, mais ça se trouve, à 2 jours près, elle aurait craqué, elle aurait fait le premier pas. Et ça veut pas dire qu'elle aurait changé ou autre, mais déjà, elle se serait remise en question. Et ça, c'est déjà un premier point. Bref, les filles, je ne vais pas passer par 4 chemins. Résultat, la personne ne s'est absolument donc pas remise en question. Ma copine a recraqué, a revu cette personne. Il s'est passé ce qui s'est passé. Je ne vais pas vous faire un dessin. Elle espérait avoir une relation sérieuse et finalement, cette personne ne l'a absolument pas prise au sérieux. Mais en fait, vu comment elle s'est comportée, et même si c'est lui qui s'est mal comporté, mais elle, la manière dont elle a réagi à son mauvais comportement, eh ben c'était la suite logique. Pour vous faire une récap, elle voulait un truc sérieux avec cette personne et lui non. Quand elle a vu que c'était pas réciproque, elle a mis les points sur les i et lui a dit qu'il voulait rien de sérieux avec elle et elle aurait dû en rester là avec lui, sauf si le mec était prêt à s'impliquer réellement au lieu de l'ignorer. Ma copine a craqué et lui a envoyé un message. À votre avis, quel message est passé? Coucou les filles, j'espère. Donc voilà, c'était la story de Mila Jasmine, ban de Snap. Ouais, après, je pense pas qu'elle a fait du trading, parce que le trading, maintenant, c'est interdit de faire de la promotion du trading, que ce soit du trading légal, officiel, les sites officiels de trading, tout ça, c'est quand même interdit sur Snapchat. Donc, je pense pas qu'elle a fait ça, j'ai pas vu en tout cas. Voilà, après moi, je souhaite pas ça, même à mon pire ennemi, parce que ça représente du temps, du travail, ça représente des personnes derrière, des sympathisants, tout ça, donc c'est assez chaud, mais voilà, une news. De plus en plus d'influenceurs perdent leur snap. Après, Maïva Genam, elle avait récupéré, elle. Quand elle avait été bannie, elle avait récupéré. Jazz, non. Jazz, elle a essayé de refaire un snap, il a ressauté. Marc Blatta aussi, il est resté longtemps sans snap. Là, il a refait un snap, mais je ne le vois plus. J'ai comme l'impression qu'il a sauté lui aussi. Et Sebidadi aussi s'est fait sauter son snap. Alors lui, il a carrément monté un Snapchat-like, c'est-à-dire un concurrent de Snapchat. Il a lancé sa Scoopchat, voilà, Scoopchat, la plateforme Scoopchat. Il y en a plein, il y en a plein qui ont perdu leur snap. Bon, Soulax, normal. Arouf, à l'époque, normal. Il y en a plein. Hop là, il y a un petit bug, c'est pas grave. Donc voilà pour l'actu TVR, Mila Jasmine qui perd son snap, ça fait toujours mal. Voilà, je sais pas qu'est-ce qui se passe, tout le monde qui perd son snap, personne qui est gagnant finalement, tout le monde qui... C'est comme ça en général, dans la guerre des réseaux, chaque fois qu'il y a une guerre des réseaux, il y a... Bon, quand ça reste, on va dire... une guerre cordiale, on va dire, entre parenthèses, une guerre cordiale pour fêter les hostilités, bien sûr. Une guerre cordiale, ça va, mais quand ça commence à signaler, l'autre il fait péter l'autre, il y a des exemples, il y a beaucoup d'exemples où l'autre il fait péter l'autre il fait péter l'autre, et à la finale, personne n'est gagnant, tout le monde est perdant. Tout le monde s'est mis des coups, mais tout le monde est perdant, comme on dit. Voilà, tout simplement. On peut détester une personne, mais bon, le travail, son travail, c'est une autre chose. Tout simplement. Je sais pas ce qui se passe en ce moment sur les réseaux, mais à force, ça va devenir les bisounours à force. Avec ces histoires, tout ça, bah, tu sais quoi, les règlements, ils changent. Des fois, un signalement, ça peut te faire changer le règlement quand ils démasquent un truc bizarre ou quoi. Un jour, ça va devenir les... Je trouve que c'est une arme voilà, qui se retourne contre soi de toute manière. La dénonciation, la calomnie, tout ça, c'est... Forcément, ça se retourne toujours. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de Juice.